protéger nos animaux qui souffrent en temps de canicule? On en parle avec nos invités Elliot, Guillaume Sanchez, directeur général de la SPA, et le docteur Laurent Masson, vétérinaire à Boulogne-Billancourt. Parce que cette période caniculaire est extrêmement dangereuse pour nos animaux, nos compagnons de route, nos amis, nos enfants, certains diraient presque. Une augmentation de la mortalité a été constatée dans les services vétérinaires d'urgence le week-end dernier par rapport à l'an passé. Donc c'est vrai qu'il y a une grande inquiétude et aussi cette idée que certains peuvent maltraiter leurs animaux en les laissant dans les voitures. On voit ces vidéos qui sont horribles. Et nombreux m'ont interpellé sur les réseaux sociaux pour me dire mais parlez aussi des animaux dans cette canicule. Il y a les fragiles, les enfants, évidemment les personnes âgées, les malades dans les hôpitaux. Mais il faut aussi parler de nos animaux. Donc nous sommes avec Guillaume Sanchez. Merci d'être avec nous, Guillaume Sanchez. Vous êtes directeur général de la SPA. Et heureusement que vous êtes là. La SPA, en quelques chiffres, c'est quoi? Alors la SPA, c'est la plus vieille organisation de protection animale quasiment au monde. On est la troisième créée. On a malheureusement 180 ans parce qu'on souhaiterait quelque part ne plus exister. C'est plus de 64 refuges et 12 dispensaires qui soignent. On soigne gratuitement les animaux des personnes qui n'en ont pas les moyens. Et on est des partenaires complémentaires des vétérinaires pour prendre soin en fait des animaux du quotidien et des Français. Beaucoup d'éducation et beaucoup de lutte contre la maltraitance également. Bien sûr. Vous avez combien d'animaux aujourd'hui à la SPA? Là, à l'instant où je vous parle, j'ai 6500 animaux et malheureusement, on est très inquiet parce qu'on est en train d'exploser notre record de présence d'animaux. J'ai plus 16% de chiens, plus 88% d'équidés, de chevaux, dont on ne parle jamais, et plus 6% de chats. Et comment vous expliquez cette augmentation? Alors déjà, nous, on a eu des grosses réquisitions, on a eu des grandes saisies de maltraitance. Pour la première fois dans la SPA, on a saisi 850 animaux. Sur une période courte sur une journée, en une journée, toutes les équipes de la France entière de la SPA. Un élevage qui paraissait extrêmement propre. Vous savez, les petites grilles mignonnes, les gens viennent, etc. Derrière, des cadavres qui flottent, des animaux qui sont en état de décomposition, des animaux qui se mangent les uns avec les autres. Et donc, c'était où ça? On est dans le sud-est de la France. Attendez, c'est où dans le sud-est? Mais vous avez jamais communiqué? Alors, je regarde le docteur. En fait, je peux pas être trop précis puisque comme l'affaire est toujours en cours, on a saisi les animaux et ils viennent juste d'être levés de réquisition. Donc c'est une information que vous nous apportez parce que moi je connaissais pas cette information. C'est une information que je vous apporte. Je peux pas vous en dire beaucoup plus. Juste une chose, les bourreaux, on les a retrouvés. Les bourreaux, quand je dis les bourreaux, c'est les 10 propriétaires de. Oui, tout à fait. Ils sont retrouvés. Nous, on travaille. La SPA est une association qui ne travaille qu'avec la justice et le ministère de l'Intérieur. On n'intervient que dans le cadre de la légalité. Je vais creuser donc, la gendarmerie était présente avec nous, on a agi à leur demande. Quel enfer! Avec la DDPP, et pour le coup, c'est plus de 250 chiens, des oiseaux, notamment des pigeons, qu'on a récupérés, et 3 sauts d'animaux pour la répartie partout en France. La DDPP, ça parle à personne, sauf pour des propriétaires. Direction départementale de protection des populations. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire avec la DDPP, mais on ne va pas rentrer dans les polémiques. On est également avec le docteur Laurent Masson, vétérinaire à Boulogne-Billancourt. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Bon, il est 12h50, il nous reste encore quelques minutes. La canicule, ça touche aussi nos animaux. Exactement. Expliquez-nous concrètement la semaine que vous venez de vivre. Alors c'est vrai qu'on on voit une recrudescence d'appels de propriétaires un peu paniqués, démunis, en disant qu'est-ce que je fais, mon animal n'arrête pas d'haleuter, là, il est carpette par terre, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ça, c'est des appels qu'on a. Hier matin, on a eu plusieurs appels dans la matinée. Et vous avez donc cette semaine sauvé des animaux. On vous les apporte en urgence, j'imagine? Alors, malheureusement, vous voyez, ce matin, là, avant de venir dans vos studios, on nous a amené un animal qui était malheureusement décédé. Décédé, qui n'allait pas très très bien hier soir déjà, et qui est décédé dans la nuit. À cause de quoi? Coup de chaud? À cause de la chaleur, oui. Mais c'est-à-dire qu'il a été sorti? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qu'il y a, c'est que c'était un chien type carlin. Donc, ce sont des chiens qui ont le museau très très court. Et donc, il faut rappeler, ça je pense qu'il faut vraiment rappeler à tous les propriétaires d'animaux qu'ils n'ont pas la même capacité, la même résistance à la chaleur que nous. Ils ne transpirent pas, ou très très peu. On peut voir éventuellement les chiens et les chats transpirer au niveau des coussinets. Quand ils marchent par exemple sur un sol assez chaud, on peut voir leurs empreintes. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que si nous, on vit sous 40 degrés, parfois à l'ombre, eux, c'est au sol, 60, 65, voire 70 degrés. Et même pour un petit chien, un teckel par exemple, il va être vraiment à ras du sol.
la température qu'il y a au sol va être beaucoup plus forte qu'un berger australien, par exemple. Docteur Laurent Masson, imaginez 2 cas pratiques. J'ai un chien, j'ai un chat. Comment hydrater? Que faire justement pour les protéger? Déjà, les 5 mesures pratiques. Les mesures pratiques, c'est profiter de la fraîcheur qu'on a encore un petit peu le matin pour faire une grande balade. Je pense qu'on est tous pareils. Donc c'est quoi? C'est avant 6h du matin, avant 7h? Vers 5h, oui. Donc quand on est un peu réveillé, parce qu'on a tous, nous aussi, on est un peu décalés, eh bien, dès qu'on est réveillé, on se dit, je vais profiter. La balade que j'avais l'habitude de faire en fin de journée, aller le matin. Le faire le matin. Allez, balade le matin. Balade le matin. Quand on revient, eh bien, ne pas hésiter à le mouiller. Même carrément, complètement. Même le visage et tout, le museau. Pas avant la promenade. D'accord, mais après. Plutôt après. Troisième Troisième, être sûr qu'ils ont de l'eau fraîche à disposition. En permanence. Donc, en permanence. Okay. Et ça peut passer par une alimentation que l'on va modifier. D'accord. Plutôt que de donner des croquettes habituelles, on va donner de la pâtée, ou bien lui faire un petit peu à manger. À la rigueur, on s'en fiche si de la ration, est-ce qu'elle est équilibrée ou pas équilibrée. L'important, c'est d'être efficace et qu'il soit en vie. Dernière chose qui est très importante, c'est quoi les signes quand votre animal est en difficulté? Souffre de la chaleur, un coup de chaleur. Eh bien, ça va être un changement de comportement. Il va haleter, donc comme je disais tout à l'heure. Georges, vous pouvez essayer d'allaiter, c'est pas Non. Non, mais je ne vous ai pas demandé de tirer la langue. C'est faire le bruit. Une sorte d'essoufflement. Voilà, c'est ça. Oui, mais enfin, on imagine un chien qui tire la langue. Oui, enfin, vous êtes bizarre, Georges. Franchement, vous m'avez impressionné. Donc, haleter. Parce que c'est comme ça que le chien ou les chats vont réguler en fait leur température corporelle. Donc, si on le voit vraiment comme ça, il ne faut pas non plus paniquer dès qu'il va se mettre à haleter. Mais s'il est très haletant, couché par terre, qui va rechercher des là, points on fonce vous voir. Non, on ne fonce pas nous voir. Oui. On va premièrement rafraîchir. On va profiter d'être à la maison pour rafraîchir le chien ou le chat en le mettant dans la baignoire, en le mettant sous la douche, et ensuite on s'occupe. Pas trop froid, la Guillaume Sanchez est également avec nous, directeur général de la Société Protectrice des Animaux. On est pressé par le temps. Dans un instant, c'est Europe 1 Info. Guillaume, quel message vous souhaitez? Parce que vous êtes venu nous voir, vraiment, je vous remercie. C'est quoi le message que vous souhaitez adresser aux auditeurs d'Europe 1? C'est que les animaux, ils souffrent de la chaleur. Je crois que vous en avez extrêmement bien parlé. Nous, malheureusement, on est obligé ils sont sur le bitume ou dans des box. Ils ont extrêmement chaud. Donc le soutien des Français nous permet d'installer des brumisateurs, de mettre aussi des piscines qui permettent de se rafraîchir, et on a adapté les horaires des équipes pour démarrer plus tôt. Donc le message à donner aux Français, c'est n'hésitez pas à adopter. 1. C'est l'occasion de passer un temps ensemble. 2. Si vous avez du temps à passer, devenez bénévole, rejoignez-nous. Et 3, si vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre, n'hésitez pas à donner, parce que cet argent, on va le consacrer pour les animaux. Où est-ce qu'on peut donner? Sur le site? On peut donner sur le site internet de la SPA. Ça va nous permettre d'acheter du matériel pour rafraîchir les animaux qui vraiment subissent la canicule de plein fouet. Bon, et écoutez, ce qui serait passionnant, c'est de pouvoir amener une équipe dans Mais on vous accueille volontiers. Écoutez, ce qu'on va essayer de faire, je salue Bianca qui nous écoute, la première auditrice. Bianca et ma Golden Retriever Clélie, elle se dit c'est qui Bianca? C'est ma chienne. Elle a 5 mois et demi. Elle est belle comme tout. C'est un Golden. Vous voulez voir la photo? Non, elle est très mignonne. Regardez Clélie. Ah oui, magnifique. Ah bah attendez, j'ai pas choisi un boudin. Magnifique. Magnifique Bianca, mais qui a eu la semaine dernière un petit coup de chaud, j'ai eu peur. Oui, et c'est 5 minutes de sortie et elle était vraiment très mal. Très très vite. Midi 55, on va essayer d'amener une équipe pour vous suivre y êtes les bienvenus, comme tous les Français, vraiment n'hésitez pas.